Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne la période de la pleine lune en bélier dans l'axe bélier-balance et jusqu'à la prochaine nouvelle lune à la fin du mois d'octobre. Cette pleine lune aura lieu le 16 octobre à 6h25 du matin, heure de Paris, à 23 degrés du signe du bélier. Cette pleine lune sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux toujours, surtout si vous avez des astres ou points personnels de votre thème dans le dernier décan de ces mêmes signes, entre 21 et 25 degrés du bélier, cancer, balance et capricorne. Nous sommes donc arrivés à la moitié du cycle lunaire, moment de bilan, d'exploration, de culmination et de lâcher-prise émotionnelle. Nous sommes toujours dans le même axe de la nouvelle lune, l'axe bélier-balance, et ces archétypes nous invitent à explorer le rapport à soi et aux autres, à explorer les énergies des polarités et des dualités que nous abritons en nous-mêmes, mais qui ne sont pas tout le temps reconnues comme venant d'une seule et unique source. Et donc cette pleine lune est en conjonction à Uranus, en carré à Pluton, qui reçoit également un carré de Mercure. Et puis nous avons aussi la planète Mars qui s'approche de sa conjonction à Pluton dans les prochains jours. Donc cette pleine lune a tous les ingrédients pour devenir une pleine lune intense, parfois radicale, mais transformatrice aussi. Choisir la facilité et une réponse immédiate à une situation avec cette pleine lune peut très vite nous placer dans un état de déséquilibre, car les énergies sont très volatiles en ce moment. Et il y a un certain goût d'inattendu, de surprise, de courage aussi, de changement brusque, mais aussi d'impulsivité. Et le bélier, c'est une énergie qui est cardinale, qui initie, et cela doit nous inciter à exprimer notre besoin le plus profond. On ne sera peut-être pas toujours dans la raison, mais il y a un besoin d'expression qui doit être respecté s'il est fait en conscience. Mercure et Mars, notre intellect et notre capacité d'action, cherchent à nous éveiller à la déconstruction que nous sommes déjà en train de vivre, pour que la régénération d'une union plus stable et qui prend appui sur les énergies archétypales masculines et féminines puisse avoir lieu. Mais le mental et l'action ne peuvent pas être les seules solutions. Elles ne sont que la moitié d'un tout, encore une fois. Les énergies réceptives, les énergies émotionnelles doivent elles aussi être prises en compte. Et ces énergies-là, quand elles restent refoulées, sont aussi puissantes et destructrices qu'elles peuvent l'être créatrices. Cette pleine lune augmente donc le sentiment d'urgence, de rapidité qui nous possède de plus en plus dans tous les domaines de nos vies, on le voit bien. Et ce sentiment-là, il nous épuise et nous empêche d'intégrer et de garder en nous ce dont nous avons besoin pour notre évolution. Mais nous pouvons dire stop à cela, ne pas entrer dans une cadence qui nous est imposée, et cela commence par les petites choses autour de nous. La vie n'est pas un smartphone et nous sommes des êtres organiques. Et notre mental aussi, rapide soit-il, a du mal à intégrer autant de données et à faire la différence de ce qu'il y a à garder ou à écarter. Et tout ça, c'est encore une autre façon de nous amener à nous dissocier, à nous séparer de notre intériorité. Nous avons besoin de trouver un compromis avec ce monde qui va trop vite parfois et nous rappeler toujours d'où nous venons. En cette pleine lune, l'intégration de l'énergie yin, lumière, doit être ramenée consciemment en nous pour contrebalancer cette énergie yang, ombre, liée à la rapidité du jugement, de la violence peut-être aussi, ou encore reliée aux intoxications qui peuvent provoquer les actes et les mots quand elles sont dites de manière à installer et à instaurer la peur. Donc ce qui compte véritablement, c'est de ne pas oublier la nécessité d'agir de manière à unir en nous toutes les parties de nous que nous avons tant de mal ou que nous ne voulons pas voir et que nous projetons inlassablement.
Donc nous avons à apprendre à aimer nos parts d'ombre tout autant que celles faites de lumière. Cette pleine lune est transformatrice ou explosive. Elle peut nous éveiller, nous libérer, nous transporter vers les profondeurs d'où il nous faudra retrouver la lumière, plus conscient, plus éclairé. Cette pleine lune peut nous inciter à nous laisser traverser par le vent du changement ou alors à aller nous cacher de son souffle. À la fin, le choix de ce qui se passe dans nos têtes et dans nos cœurs et ce que nous en faisons avec est toujours le nôtre. La conjonction entre Mars et Pluton nous place dans la déconstruction, mais nous propulse aussi déjà vers une nouvelle quête, un nouvel horizon à construire. Et donc leur rencontre initie un nouveau cycle de détermination, de constance, même si cela doit se faire au milieu des ruines. Les fondations sont en train de changer et il nous est vraiment demandé d'accompagner ce mouvement-là. Vous ressentirez peut-être plus fortement ces énergies si vous avez des planètes ou points personnels entre 14 et 16 degrés du Capricorne. Si vous avez acheté le projet Quintessence pour le mois d'octobre, c'est maintenant le bon moment pour écouter la méditation de pleine lune que vous avez également reçue et ainsi vous aider à vous ouvrir aux énergies d'accompagnement, accompagner ce vent de changement qui vient avec cette pleine lune Bélier-Balance. Et si vous n'avez pas le projet Quintessence pour le mois d'octobre, vous pouvez toujours l'acquérir et je vous laisserai le lien ici en dessous dans la barre d'infos. Le 20 octobre, Mercure dialogue à son tour avec Uranus et de cette conversation, nouvelles idées pourront maintenant être éveillées en nous pour soutenir le mouvement commencé par Mars, Pluton et par cette pleine lune. Mais il nous faut diriger toute cette énergie en nous de manière consciente, car cela peut créer un conflit intérieur ou alors un conflit extérieur avec les idées et les concepts qui sont déjà en place et qui n'acceptent peut-être pas la nouveauté ou la différence. Donc vous serez plus concerné par cet aspect si vous avez des planètes ou des points personnels de votre thème entre 21 et 23 degrés de la Balance ou du Bélier. Le 26 octobre, Vénus dialoguera avec Jupiter et Neptune en sextile et en carré respectivement. Et ici, il se peut que la foi en un amour qui a peut-être été trop sublimé ou idéalisé aura peut-être besoin maintenant de sortir de derrière le voile ou de descendre du piédestal où il s'est trouvé. Accepter les imperfections de l'autre, d'une situation ou de la vie elle-même, c'est se rappeler qu'on est tous ici pour faire les mêmes chemins, c'est-à-dire entre autres celui de la vulnérabilité et accepter aussi de regarder en face nos propres imperfections dans cet autre ou dans cette situation ou dans la vie et que l'on trouve parfois c'est imparfait. Accepter de ne pas rester à la surface des sentiments, mais plutôt de partir à l'encontre de l'expérience, au-delà de ce qui a pu être rêvé, et voir qu'il y a de la beauté, de la croissance et du sens aussi dans la réalité. Vous serez plus concerné par cet aspect si vous avez des planètes ou points personnels entre 8 et 10 degrés de la Balance, du Sagittaire ou du Poisson. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une pleine lune vraiment à l'écoute de vos besoins profonds. À très bientôt.